Bonjour Nicolas Hénin, vous Bonjour. êtes ancien journaliste, aujourd'hui consultant en radicalisation et contre-terrorisme, et vous êtes l'invité de la Fondation Jean Jaurès pour venir parler auprès de l'Observatoire nouvellement créé de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sur la question épineuse du retour des djihadistes syriens et irakiens ressortissants français. En un mot, peut-être pouvez-vous nous décrire aujourd'hui quels sont les scénarios envisagés par l'État français sur la question et comment est-ce qu'elle doit, selon vous, être prise en compte? L'État français a beaucoup de difficultés parce que difficultés entre d'une part des services de renseignement ou des milieux de la défense ou diplomatiques qui ont tendance plutôt à pousser pour un retour avant tout pour des raisons sécuritaires, parce que les ressortissants français engagés auprès de l'EI ne seront nulle part autant bien gardés que chez nous, quand bien même cela pose des défis considérables, et puis une opinion publique qui, dans son immense majorité écrasante et au-delà même des clivages politiques, eh bien, s'oppose fermement à un tel retour, contradictoirement d'ailleurs, avant tout pour des raisons sécuritaires, parce qu'ils ont peur de ce retour. Mais alors vous plaidez justement pour ce retour, aussi pour des questions sécuritaires? Aussi et avant tout. Il y a d'abord, bien sûr, des questions sécuritaires. Aussi longtemps que ces personnes seront dans la région, en Syrie ou en Irak, elles seront susceptibles de s'évader ou d'être échangées, ou en tout cas pourront être des instruments de l'objet de négociation, voire de tractation, voire de chantage dans la main des différents acteurs, États ou groupes politiques qui les détiennent ou les détiendront. Et puis aussi pour des raisons de justice, en termes d'un attentat terroriste est une infraction considérable à la justice. C'est un meurtre abominable, c'est une injustice considérable. Il n'y a pas d'autre réponse à cette infraction à la justice, à ce crime, qu'une réponse par la justice. Le terrorisme exige de restaurer la justice, et restaurer la justice est le seul moyen de réparer ce désordre majeur qu'est l'attentat terroriste. À la fois pour empêcher une inversion absolument infecte des rôles, parce que tout terroriste, quelle que soit son idéologie, va systématiquement chercher à se faire passer pour une victime, va recruter en développant un discours victimaire, et ça, il faut qu'on l'empêche. Donc il faut qu'on ait des procès qui soient impeccables, des mises en cause qui soient impeccables, irréprochables, de façon à pouvoir empêcher tout renversement des rôles, et puis aussi, modestement, pour les victimes, parce que les victimes ont besoin d'être confrontées, de voir aux auteurs des crimes qui les a frappés ou qui ont frappé leurs proches, et de voir que l'ordre social, l'ordre des choses là, est bien rétabli, et que les personnes qui ont commis des méfaits, des crimes, eh bien, sont punies comme il se doit. Vous dites de façon très juste que l'opinion publique française aujourd'hui sur cette question est extrêmement, disons, opposée à cette idée de voir revenir et juger sur notre territoire les ressortissants djihadistes en Syrie et en Irak. Comment faire comprendre aujourd'hui, ou en tout cas faire passer le message auprès de l'opinion publique, que la justice ne pourra être difficilement rendue par les États irakiens et syriens, et que c'est notre devoir, bien entendu sur des considérations de valeur, de sécuritaire, de rendre la justice par nos propres moyens? Est-ce c'est possible? Le propre du terrorisme, c'est de jouer sur les représentations et de semer la terreur, et par la terreur que ces groupes, que ces idéologies vont susciter, eh bien, de faire en sorte que la communauté cible, les victimes du terrorisme, perdent leurs moyens, perdent leurs raisons, et agissent au détriment de leurs intérêts, de façon contre-productive. Face au terrorisme, l'une des urgences est de faire un pas en arrière, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'essayer de résister à la tentation de panique qui est souvent provoquée par l'ampleur et le côté totalement arbitraire des crimes qui nous frappent, et au contraire de voir quelle est la meilleure réaction possible. Et en l'occurrence, qu'est-ce que je peux faire qui ne ferait pas plaisir au camp d'en face?
Et en gros, de dimensionner notre réaction sur la loi du déplaisir maximum pour l'ennemi. Et en l'occurrence, eh bien, de se refuser de sombrer dans une barbarie en miroir, de commettre des crimes de guerre ou de répondre à ce déferlement de violence par un déferlement de violence et de haine symétrique, eh bien, c'est clairement la solution qui déplaît le plus à nos ennemis. Peut-être dernière question, il y a parmi ces ressortissants des enfants. Comment est-ce qu'on prend en charge ces enfants? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté politique de les prendre en charge? Et si oui, quelle serait selon vous la meilleure façon ensuite? Le cas de ces enfants est en effet intéressant puisqu'il pose avant tout une question humanitaire. Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être incriminés. Et en l'occurrence, c'est la plupart des enfants français que l'on a sur zone, eh bien, sont des enfants extrêmement jeunes qui ont été soit portés là-bas bébés, soit voir sont nés sur place. Ces enfants sont avant tout des victimes. Et c'est la grosse différence, bien sûr, avec le traitement qui doit être réservé aux adultes et aux juvéniles, qui est un traitement basé sur des considérations avant tout sécuritaires. Ces enfants sont avant tout des victimes. Il me semble que notre pays a le devoir de leur porter assistance. Merci Nicolas. Merci.